Il y a deux figures de jésuites qui m'ont impressionné avant de rentrer dans la compagnie. François Xavier, qui est mon saint patron, et c'est un tempérament de feu, un sportif. Moi je suis plutôt sportif, donc j'ai beaucoup apprécié ça. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est la manière dont il est entier, la manière dont il a été capable de partir avec grand cœur jusqu'aux Indes. Et puis il y a un autre aspect de sa figure, de son personnage, qui a été de s'adapter petit à petit aux missions où il était envoyé. D'abord en Inde, où il a été d'un grand enthousiasme pour baptiser des milliers et milliers de personnes. Et puis ensuite au Japon, comprenant qu'il y avait une autre manière d'évangéliser, de faire entendre la parole de Dieu. Et il y a eu une sorte de conversion qui s'opérait en lui. Et pour ça, j'ai beaucoup apprécié la figure de François Xavier, un homme qui a un cœur de feu et un amour du Christ. Et la deuxième figure, c'est Pierre Favre, qui lui, au contraire, est un homme sans doute plus discret, mais avec une grande intelligence des âmes, et notamment pour donner les exercices. Et ce contraste entre les deux figures me dit bien ce que peut être la compagnie. Deux figures complémentaires, différentes, mais unies par cette passion d'aider les âmes pour le service de Dieu et pour leur faire connaître le Christ. Étudiant en médecine, j'étais parti comme croyant, parce que j'étais croyant, faire un pèlerinage, puis avec cette demande que j'adressais au Christ, de dire voilà quoi faire plus tard. Pendant les 15 jours, j'ai été initié à cette prière ignatienne, notamment parce qu'il y a une demande qu'on fait dans les prières ignatiennes. Il y a l'expression d'un désir, et qui est travaillée ensuite par la parole de Dieu, et par une familiarité au Christ. Et en fait, pendant ces 15 jours, j'ai été touché et rejoint par la parole de Dieu. Et ça a cette suite, dans cette manière d'être rejoint par la parole du Christ, que j'ai entendu l'appel à le suivre. J'avais rencontré des jésuites qui n'étaient pas dans des paroisses, notamment dans des foyers d'étudiants, ou dans un JRS quand j'étais au Cambodge. Et j'avais trouvé étonnant de voir des prêtres et des religieux présents dans des endroits pas habituels. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas. Finalement, si ces hommes sont là, moi aussi je désire être là. Notamment parce que j'avais des amis qui n'étaient pas croyants, des amis qui étaient loin de l'église. Et c'était pour moi significatif de les rejoindre là où ils étaient. Et la compagnie offrait cette perspective. Un moment fort dans la compagnie, notamment dans la formation, c'est tout au début du noviciat. On a un expériment qui s'appelle l'expériment de pèlerinage, où on part 2 semaines avec un compagnon et on va de maison en maison. Alors on n'a pas d'argent ni de nourriture et on mendie la nourriture et le gîte. Donc il y a une certaine pauvreté, une pauvreté presque évangélique de suivre le Christ et d'être disponible simplement avec ce qu'on est et ce qu'on a annoncé, voilà, sans argent ni assurance. Et ce qui est extraordinaire dans cette expérience, c'est de se rendre compte que voilà, le Christ est présent là où on ne l'attend pas, et notamment vers les personnes vers lesquelles on est envoyé. Il y a beaucoup de choses que j'ai vécues dans la compagnie, mais à chaque fois il y a un peu de ça qui se profile de cet expériment de pèlerinage où finalement, dans la formation de la compagnie, on est mobile avec le Christ, on est capable de changer de lieu, on essaye de le reconnaître là où il peut être, là où il se donne à voir dans nos missions. Et nos missions sont tellement variées que d'une certaine manière, il faut se laisser surprendre sans cesse. Ce que j'entends d'être prêtre dans la compagnie et diacre aussi, il y a 2 ministères qui me touchent particulièrement. Le premier, c'est celui de la réconciliation. Alors bien sûr, ça touche à ce qui est du sacrement, mais aussi au-delà ou à côté. Il y a ce qu'on peut faire dans des instituts comme le JRS, qui en fait s'occupe de réfugiés. C'est aussi l'accompagnement qu'on donne à travers les exercices spirituels ou les accompagnements personnels, où finalement il y a des gens qui ont des itinéraires de réconciliation. C'est à travers ce qui se joue aussi dans des établissements scolaires, où finalement c'est une communauté qui vit ensemble, et il y a un itinéraire d'accompagnement personnel et de groupe qui est de l'ordre de la réconciliation.
Et puis aussi le ministère de la parole, qui est l'annonce de la parole. Alors bien sûr, c'est à travers l'homélie et en commentant les évangiles, mais c'est aussi à travers l'enseignement. Et aussi cette capacité qu'on peut avoir, ou cette réflexion, cette recherche de dire aujourd'hui, comment dire, l'annonce, la parole de Dieu, en quelle mesure on peut faire entendre qu'elle est une libération pour nous, qu'elle est quelque chose d'une joie pour le monde. Voilà, et évidemment le monde change et la parole de Dieu devient davantage dans le monde, et c'est ce qu'il faut faire entendre. Une des premières choses, c'est d'en parler, mais alors pas partout, comme ça, le dire à tout vent, mais sans doute à une personne de confiance, qui a un jugement quand même, une expérience derrière lui pour voir voilà, ce qui demeure profond ou ce qui est passager. Ça peut être aussi de faire un pèlerinage tout simplement, ou une retraite, de dire voilà, je me pose des questions. Alors comment je peux reconnaître en moi le mouvement qui peut être vrai, ou est-ce que c'est simplement passager et finalement ça ne me portera jamais cette question-là.